Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir la commune de Cheillé sous son aspect économique. Une économie tournée essentiellement vers le tourisme. Nous sommes avec Anne-Sophie Fernandez. Bonjour. Vous êtes chargée du tourisme ici à la communauté de communes du Ris-des-Lois. Est-ce que ce tourisme a toujours existé à Cheillé ? Alors oui, de tout temps, on est une région très bien placée au centre de la France où les gens naviguaient, soit pour le travail ou pour partir en vacances. Les bords de Loire sont très attractifs et puis l'arrivée des congés payés a fait que les personnes, pour partir en vacances, soit au bord de la mer, soit dans d'autres régions, s'arrêtaient ici, faire une pause. Ils ont découvert notre très jolie région et donc petit à petit, ils y sont restés. On avait aussi beaucoup de très jolies bâtisses qui servaient de maisons de vacances, de résidences secondaires, donc où les gens ont pu aussi découvrir et inviter pas mal de personnes. Et donc c'est une région qui est tellement riche et tellement jolie que les personnes ont souhaité y rester et revenir. Aujourd'hui, le gros vecteur touristique, c'est les châteaux. Vous avez à 2 pas d'ici, mais pas sur votre commune, le château d'Azel-Rideau. Est-ce que ça vous amène des hôtels, des tours opérateurs, des choses de ce genre ? Non, le château d'Azel-Rideau est le gros moteur sur le territoire, c'est vrai. Mais en tous les cas, on n'a pas de tour opérateur parce qu'on est trop loin de Paris et c'est tant mieux. C'est pas quelque chose, en tous les cas, que la commune de Cheillé souhaite. On souhaite un tourisme qui reste vert, qui reste tranquille, où les gens prennent le temps, où ils peuvent découvrir aussi bien les bords de Loire que les forêts, que des savoir-faire. On a aussi du bon vin. On va avoir beaucoup de choses à découvrir, mais des choses très nature. Avec quel mode d'hébergement ? Avec des hébergements qui peuvent être pas des hôtels sur Cheillé en tout cas, sur Azel-Rideau oui. Sur Cheillé, on va avoir des gîtes ruraux qui sont plutôt et essentiellement loués à la semaine. Aujourd'hui, les propriétaires s'adaptent et peuvent les louer sur des week-ends ou des durées plus courtes. Et la chambre d'hôte, qui est le gîte du passant et qui est à l'origine fait pour accueillir les personnes à la nuitée. On voit des personnes qui restent jusqu'à 2 semaines dans une chambre d'hôte, mais c'est quand même relativement rare. Et ça leur permet de naviguer en étoile, donc d'aller dans les divers châteaux qui sont aux alentours, puisque dans les 10 km aux alentours, on a énormément de châteaux ou de savoir-faire, ou de découvertes de circuits pédestres, cyclos et équestres dans la forêt de Chinon. Donc je vais vous inviter à nous suivre. On va visiter un lieu qui fait à la fois gîte et chambre d'hôte. Ici, sur la commune de Cheillé, nous allons chez Samira Joly et vous allez voir que le sens de l'accueil dans le tourisme vert, c'est important. Tu vas m'attendre. Au lieu dit le joli coin, les touristes trouvent 2 chambres d'hôtes et un gîte 4 étoiles, le premier hébergement de ce type créé sur la commune de Cheillé. Le caractère préservé de l'ancienne ferme donne un charme ancestral à ce lieu. C'est la pièce à vivre et vous allez retrouver l'ancienne boulangerie de la maison avec le four à pain qui a servi jusqu'en 1912. La grand-mère y faisait son pain. Et évidemment, avec l'arrivée des premières boulangeries, ça s'est arrêté. Belges, Hollandais et Français aiment séjourner chez Samira. Nature et patrimoine sont au centre de l'intérêt des touristes de passage ici. Dans les 20 km, j'ai 12 châteaux, 12 grands châteaux. Alors le château d'Azel-Rideau évidemment, mais j'ai le château de Chinon, j'ai le château de Ducé, j'ai le château du Rivaux, j'ai le château de Lillette. Donc j'ai beaucoup de châteaux, château de Langeais, j'ai énormément de châteaux alentour. Donc les gens trouvent très pratique de se poser là et de rayonner, de circuler en étoile, on va dire, de revenir se poser, de combiner des séjours. Dans la cuisine, c'est un ancien poulailler. Vous avez encore les couvoirs qui ont été conservés, donc à chaque fois, et qui servent aujourd'hui à ranger beaucoup de choses. Cet engouement pour le tourisme vert assure un revenu complémentaire à Samira. J'ai souvent des gens qui viennent justement pour l'histoire de la maison, puisque sur le site web, voilà, différents endroits, on relate un peu que c'est une maison de famille, etc. Et ils viennent demander les meubles, le buffet de la grand-mère, la table de l'arrière-grand-mère, et voilà. Donc on sent un intérêt spécifique, mais il faut le reconnaître, c'est une niche. Sens de l'accueil, vieille pierre et confort haut de gamme offrent une nouvelle vie à ces bâtiments hérités d'une paysannerie aujourd'hui disparue.
Après la découverte de ce gîte assez typique de la commune de Cheillé, Anne-Sophie Fernandez, expliquez-nous, est-ce que c'est un cas particulier ou c'est un mode d'hébergement très présent sur votre commune? Oui, c'est un mode d'hébergement qui est très présent, puisqu'on avait autrefois donc une belle activité agricole avec de très beaux bâtiments. Aujourd'hui, ils sont devenus lieux d'hébergement, gîtes ou chambres d'hôtes. On en a 34. On a des gîtes de groupe, on va avoir des gîtes grosse capacité, des gîtes ruraux et des chambres d'hôtes. Avec quel type d'accompagnement de la part de la municipalité? La municipalité souhaite que ces hébergements soient des hébergements de qualité, avec des hébergeurs investis qui proposent, qui connaissent et qui orientent les visiteurs vers un tourisme plutôt vert, cool, avec du patrimoine et de très jolies choses à faire et à voir. Alors que ça soit en randonnée, en vélo, je vous invite à passer et à découvrir cette commune de Cheillé. Sachez que l'an dernier, ici, et la formule est exacte, il y a eu 10 001 nuitées touristiques. C'est ça. Bonsoir et bienvenue dans votre 19 ans.